Alors, ben écoute, il y a le vieux monde, hein, on va appeler ça comme ça, il y a le vieux monde, et puis il y a le nouveau monde. Alors, il y a le vieux monde, c'est tous les vieux schnocks là qui ont du mal, qui palabrent, qui ont du mal à sortir de leurs illusions, de leurs trucs et de leurs machins, etc. Et puis le nouveau monde, c'est-à-dire que nous, tous les jours, on parle avec des gens, punaise, ils comprennent les vérités. Ils nous disent merci. Merci de tout ce qu'on fait sur Internet, etc. Et ils comprennent tout ce qu'on leur raconte. Et vous, les vieux beaufs, putain, vous écoutez rien, vous êtes enfermés dans vos trous du cul et dans vos nombrils, et puis bah, vous en trouverez jamais l'issue en fait. Parce que l'issue, c'est nous. L'issue, c'est la vérité. L'issue, elle est en Dieu. L'issue, elle est dans ce qui est juste. La sortie de secours, c'est nous. Il n'y a personne d'autre en France qui vous apportera les solutions. D'accord les vieux schnocks? Non mais parce que ça devient un petit peu délirant là, les attitudes de certaines personnes. Oh putain, je te dis, ça se sépare en deux, cherche pas. T'as ceux qui se braquent, t'as ceux qui s'enferment dans leur orgueil, qui sont obligés de se mentir à eux-mêmes pour continuer à se donner bonne conscience et pouvoir se regarder en face le matin, mais ils n'assument pas sur le fond leurs actes, leurs paroles, leurs pensées. Dieu y voit tout. Et si nous on vous voit avec autant de transparence, oh la vache, t'inquiète pas que Allah le Tout-Puissant, il vous voit dans toutes vos fibres. Clair et net. Et c'est à lui qu'appartiendra le jugement, la rétribution, le châtiment ou la miséricorde. Nous, on est juste témoins de tout ça. D'accord? Donc arrêtez d'être injuste dans le système, arrêtez d'être niais, arrêtez de palabrer sur vos futilités, réglez les choses en profondeur et aux racines. Donc il y a aussi une chose qui est claire et nette. La génération de nos parents et de nos grands-parents. Nos grands-parents, c'était des gens croyants, c'était des gens qui étaient encore dans les bonnes valeurs, etc. Tu vois, c'était le monde paysan, c'était le monde de l'époque, tu vois. Le bon sens, la raison, respect des valeurs, tout ce qui collait bien. La génération de nos parents, là, les 68 arts, là, bon, bah eux, ils se sont laissés divertir, hein, le rock'n'roll, les mini-jupes, etc., les Beatles, les Rolling Stones, hein, voilà, tu connais, et puis bon, ils ont fait mai 68, ils ont fait mai 68. Ils ont fait mai 68 pour nous foutre encore plus dans la merde que ce qu'on était. Ils étaient inconscients à l'époque, ils savaient pas que c'était de l'opposition contrôlée, ils comprenaient pas que ça venait de la CIA. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas la connaissance que nous on a aujourd'hui. Clair et net, l'humanité n'a jamais été autant en pleine conscience là que maintenant. Jamais, jamais. Il y a eu des sages, il y a eu des saints, il y a eu des érudits, il y a eu des maîtres, il y a eu tout ce que tu veux. Mais dans l'ensemble de l'humanité comme ça, jamais, jamais. Et ça, bande d'enculés du système. Pas toi, Pascal Pro, hein, bon, c'est toi et les autres, hein, c'est parce que toi, t'es à l'écran, là. Mais ces enfoirés du système, punaise, ils mettent plus de hargne, de force, de mots, d'efforts pour combattre les vérités en France qu'ils ne font d'efforts pour combattre ce qui les oppresse, ce qui les égare, ce qui les opprime, ce qui leur ment, ce qui les manipule, etc. etc. C'est incroyable hein, quand même ce qui vous arrive. Hein. Et nous, on se fait traiter de menteurs, de méchants, c'est nous le diable, c'est nous l'horreur, c'est nous le pire du pire de l'humanité, etc. Juste parce qu'on a discerné les vérités dans tout votre système de mensonges là. Et vous avez la haine, putain, envers les complotistes, c'est un truc de dingue. Et quiconque viendrait vous apporter un point de vue plus enrichissant, plus complet, plus large, plus profond, en mettant Dieu dans l'équation, alors votre conditionnement républicain, maçonnique, fait que non, surtout pas. On m'a envoyé un témoignage là d'un monsieur, je sais pas, il a écrit un bouquin sur les rituels francs-maçons, et puis il parle d'une anecdote où à un moment donné, il était dans une université, tu sais, à Rennes, si je dis pas de bêtises, où apparemment, putain, la Bretagne, vous êtes infesté de francs-maçons là, et puis il faisait une conférence à l'université pour parler de ces trucs de francs-maçons, etc. Et comme il y avait des profs francs-maçons hein, dans le truc là, hein, des initiés, hein, des frères 3 points, tu connais, hein, Pascal Pro, tu connais, hein, dites 33, Pascal Pro, dites 33, vos putains de francs-maçons, là, la race, la pourriture en France, là, la tumeur en France, là. Alors, le mec, là, il a reçu des menaces, tu sais, avant de faire sa conférence. Vous dites rien sur les francs-maçons. L'autre, il a sorti le mot devant tout le monde et il a dit, je vous emmerde, en fait. En gros, hein, plus poliment, hein, c'est un prof, hein, tu vois. Mais en gros, il leur a dit, je vous emmerde.
Donc c'est la franc-maçonnerie le problème en France. C'est ça qui a déraciné les Français de leurs valeurs, c'est ça qui les a arrachés à leur roi, à leur tête. Vous êtes un corps sans tête depuis 250 ans, là, les Français. Et puis, regardez dans quel bain de mensonges, de chaos, de bordel, de dépression, de... Oh là 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 là, vous savez plus par quel bout prendre tout ça. Et vous nous coûtez du fric, putain. Vous êtes dangereux pour nos enfants. Votre système est mortifère. Et vous ne produirez jamais aucun fruit pour le collectif. Rien, putain. Rien. Les inutiles, c'est vous, les médias et les politiciens. Les solutions, elles sont dans le bas peuple, chez nous. La porte de sortie, elle vient de chez nous. Jésus, il est venu de chez nous. Le petit peuple, le bas peuple, il est né dans une étable comme un clochard, d'accord ? Pendant que vos grands rois, vos Macron, etc., ils se dorent la pilule et puis ils changent les assiettes à coût de 100 000 balles de budget, là. Vous nous faites chier, putain, les mécréants et les neuneux dans le système. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils comprennent bien que là, la séparation, chaque jour, elle se fait un peu plus. Que ceux qui restent comme vous dans l'hypocrisie, la tiédeur, l'ignorance, la mécréance, les illusions, les mensonges, qui se donnent bonne conscience, etc., comme des hypocrites, vous êtes les grands perdants de toute la création depuis les siècles et les siècles. Et les grands gagnants, c'est ceux qui se sont fait violence, qui se sont remis en question, qui se sont regardés en face, qui ont fait leur introspection, qui ont fait leur repentir, qui ont accueilli les vérités sagement, et qui avancent et qui évoluent. Pas des macaques comme vous en train de dégénérer chaque jour un peu plus, incapables de trouver la porte de sortie et les solutions. Ridicules, pathétiques. L'autorité en France, c'est nous. La vérité en France, c'est nous. La sagesse en France, c'est nous. L'amour de Dieu brûlant dans les poitrines en France, c'est nous. Clair et net. Comme ça, si tu entends encore quelqu'un qui dit « Oui, mais bon, personne n'a vraiment la vérité, personne n'est vraiment parfait, etc. » Oui, personne n'est parfait, on n'a pas toutes les vérités, etc. Mais votre monde, c'est un cadavre pour nous. On en a fait tout le tour. Et de toutes vos manières et vos simagrées, et vos attitudes et vos palabres, et puis vos petits jeux d'évitement, de fuite, etc. On en a fait le tour. Maintenant, tu regardes les choses en face, mon gars, ou sinon, je te jure, tu vas te faire ramasser à la petite cuillère par terre. C'est valable pour tout le monde, ça. Incroyable. C'est fou, ça. Alors, regarde ce qu'on nous sort. Je t'ai sorti le zap parce que j'avais rien d'autre en fait à te montrer là, et puis comme ça fait un support, et puis écoute, on va commenter votre monde, votre cadavre là, votre cadavre en putréfaction, votre système de la République maçonnique pédophile qui n'apportera plus jamais rien de bon au peuple, à personne, plus jamais. Que tu mettes Macron ou Mélenchon ou Le Pen ou un autre, tu restes dans la République maçonnique pédophile, ça n'apportera jamais rien de bon. Vous avez besoin de repasser à un bon roi des vertus en France, un roi chrétien qui comprend l'islam, qui comprend toutes les vérités que nous on a intégrées et qui sera le garant du bon fonctionnement de vos institutions et du respect de la souveraineté du peuple. Alors, ce que je racontais à un copain là, Pascal Pro et aux autres, j'ai vu un petit documentaire l'autre fois, c'était très intéressant, c'était sur le roi Louis Juste, tu sais, Louis IX, un roi exemplaire, qui est resté, il a laissé son empreinte dans l'histoire, les plus grands bâtiments, c'est sous son règne qu'ils ont été construits. Un roi exemplaire, pieux, vertueux, fidèle. Le couple royal à l'époque, un couple exemplaire, comme dans les Walt Disney, un couple d'amour, respectueux de Dieu et des vertus, soucieux du peuple, qui allait donner l'aumône, la charité au bas peuple, qui faisait la justice pour les pauvres gens du peuple qui n'arrivaient pas à obtenir justice. Il a fait des grandes réformes judiciaires. Ça a été énorme ce que les rois de France ont fait. Et dans ce petit documentaire-là, tu sais pas qui on voyait faire des commentaires ? Monsieur Badinter. Monsieur Badinter, la peine de mort. Monsieur Badinter qui aujourd'hui défend le vaccin, qui défend la République bec et ongle, et pourtant dans le reportage sur Louis Juste, là, Louis IX, on le voit, il ne tarissait pas d'éloges sur Louis Juste, sur le roi de France, des gens exemplaires. Il nous faudrait des hommes comme ça de nos jours, c'est ce qui manque, des hommes comme ça, des hommes vertueux, qui s'inquiètent du peuple, qui se soucient du peuple, qui écoutent le peuple, qui apportent un jugement ferme mais juste.
qui ont Dieu pour seule référence. Badinter, putain, ils tarissaient pas d'éloges sur les rois. Et aujourd'hui, ils sucent le dard à ta république pédophile de merde, là, de francs-maçons. Mais vous marchez sur la tête dans le système. Vous marchez sur la tête. Alors, écoute ça, parce que je sais ce qui vient après, par contre, et ça, c'est drôle. D'après Europol, Écoute l'agence ça. de sécurité de l'Union européenne, le terrorisme d'extrême droite est désormais... Déjà, l'Union européenne, qui c'est? Qui c'est l'Union européenne bâtie par un programme de la CIA pour créer le Reich européen, pour avoir une mainmise sur toutes les nations d'Europe, etc. Schuman, c'était qui? Les créateurs de l'Europe, d'où ils venaient? Connaissez votre histoire, les Français. Tu me sors un truc de l'UE, je chie dessus déjà. De l'UE, pardon, je chie dessus. L'Union européenne, c'est un Reich, c'est de la merde. Tu vois bien. C'est ce qui vous empêche d'avoir votre souveraineté en France. Même Philippot, il l'a bien compris. Tout le monde l'a bien compris. Mais ça se dit pas. Ah, putain, mais ça se dit pas. Mais putain, les réseaux pédophiles, tout le monde a bien compris là ce qui se passait en France, mais pareil, il faudrait pas en parler. Va te faire foutre avec ta tiédeur, ton hypocrisie et ta lâcheté de merde. C'est clair ça? Bon alors, qu'est-ce qui leur arrive là encore? Mais la deuxième menace... Alors, nombre d'arrestations liées à des attaques terroristes en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Oh, ça augmente, hein, les attaques terroristes. Ah, putain, incroyable. Et ils sont où alors, tous ces Arabes musulmans là qui terrorisent les gens, qui font péter des trucs là en France, etc. Il n'y a pas, putain, vous l'inventez ça. 2021, le terrorisme d'extrême droite. Mais c'est quoi le terrorisme d'extrême droite? Est-ce que tu en as entendu parler une seule fois dans les médias d'un acte terroriste d'extrême droite? D'où ça sort ça? C'est encore de la fake news que vous nous balancez dans les médias? Mais c'est grave, il y a une loi 1881, putain. Écoute ça. Terroristes en Europe, derrière le terrorisme islamiste. En France, ce sont les chiffres des services de renseignement sur les 10 derniers attentats politiques déjoués. Attends, tu nous parles des services de renseignement qui n'ont jamais dénoncé le rôle de la franc-maçonnerie dans les coulisses de votre République, qui n'ont jamais dénoncé les réseaux pédophiles de manière industrielle en France, là, qui n'ont jamais dénoncé les chemtrails. Mais c'est qui tes services de renseignement, là? C'est pas franc-maçonnerie et compagnie? Je leur pisse dessus à tes services de renseignement. Qu'est-ce qu'ils connaissent, ceux-là? C'est des clowns. C'est des clowns. Donc, les 10 derniers attentats terroristes déjoués, déjoués, mais si tu veux, mais raconte-toi ce que tu veux. Vous avez déjoué quoi? Minority Report, tu sais, on est dans le Minority Report. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 1 était lié à l'ultra-gauche, 2 au complotisme et 7 Et c'est quoi? à l'ultra-droite. C'est quoi l'ultra-droite en France? C'est ceux qui ont eu le droit de manifester, etc. C'est quoi l'ultra-droite en France? C'est les royalistes? Ils sont violents, les royalistes en France? Qui a coupé des têtes il y a 250 ans? Qui a fait baigner la France entière dans un bain de sang, dans la terreur, pour instaurer de force au forceps ta putain de république maçonnique là? C'est les royalistes qui ont fait ça? C'est les rois? C'est Louis Juste? C'est Louis IX? Non. Non, non, ça, c'est les putains de maçons. C'est ça la violence extrême en France, c'est la franc-maçonnerie. L'ultra-droite, c'est quoi l'ultra-droite? Bon, et alors il y a eu des attentats complotistes? Qu'est-ce que... Mais alors oui, qu'on m'explique, moi je veux bien, t'as des chiffres, etc. Blablabla. Ouais, ce que tu veux, torche-toi le cul avec. Est-ce qu'on pourrait me parler de ces 2 tentatives d'attentats complotistes qui ont été déjouées? C'était quoi comme tentative d'attentat? Faire descendre des antennes 5G, aller foutre un petit peu des tags sur tes radars, là, sur les routes, qui raquettent les gens, là, tous les jours? C'est quoi, les attentats complotistes? Dire que la Terre est plate, c'est un attentat complotiste? Dire les vérités dans le système, c'est un attentat complotiste? Refuser ta picouse de merde, là, estampillé Bill Gates, Davos et toute ta race du nouvel ordre mondial, c'est de l'attentat, ça, pour vous? Donc dès qu'on va pas se laisser faire par votre dictature, on va être des terroristes en fait. On a bien compris comment ça fonctionnait votre inversion. Donc c'est toujours pareil. On nous accuse de choses, on nous calomnie, on nous défonce la gueule, on nous putain sort les pires saloperies, etc. Et si on ose juste lever le doigt pour dire est-ce que j'ai le droit à la parole pour me défendre et rectifier toutes les saloperies et les mensonges que vous êtes en train de dégueuler et qui sont en train de faire du mal, surtout à vous-même. Ah bah non, là tu peux pas parce que t'es un complotiste, t'es un fou, t'es le diable en personne, faut pas t'entendre, faut pas t'écouter, etc. Aucun problème. C'est vous qui baignerez dans un enfer de regrets. Nous, en aucun cas. Serein.
en paix, paisible, dans l'amour du Seigneur et des vérités et de la joie des enfants. D'accord? Maintenant, nous, on est obligés de lutter tous les jours contre vos mensonges, vos fake news, vos illusions, le conditionnement des tarés de veaux qu'on scoltine en France, l'ignorance des gens dans laquelle ils se complaisent, parce que ça leur donne bonne conscience, et leur foutu orgueil d'ignorants qu'ils osent venir nous afficher en bombant le torse, et quand on se permet de les calmer et de les remettre en place, ils braillent et ils font les victimes. Alors ça, moi, j'appelle pas ça des hommes, moi, j'appelle ça des petites merdes. Hein, alors, tu vas mettre ton slip sur ta tête, une petite merde, bien, tu vas le dire, si, tu vas le dire, bien puante. Que chacun reste bien à sa place, d'accord? Nous, notre place, on la connaît. Celle des justes, des véridiques, des serviteurs, des souverains, des attentats complotistes. Alors vas-y, fais-moi rire. En décembre dernier, à Paris, un attentat raciste a fait 3 morts dans un centre culturel kurde. Mais le gouvernement se refuse toujours à nommer le problème. J'invite vos téléspectateurs à regarder cela. Est-ce que ce chapelet est une arme de violence, monsieur? Quand vous bloquez l'entrée d'une église, oui, c'est un acte violent. Prier le chapelet. Putain, bloquer l'entrée d'une église pour se faire un petit peu entendre, c'est un acte violent. Venir avec la parole de Dieu, c'est violent, etc. Et on est les premiers à être critiques sur les cathos, etc. Parce que vraiment, si on allait parler de spiritualité et du fond des choses au niveau de la religion, ils sont à côté de la plaque autant que vous dans le système, les gens-là. Mais au moins, eux, ils ont la conscience et la considération et le respect de Dieu. Chose que vous avez totalement perdue, c'est pour ça que vous allez perdre tout le reste en France. Surtout si vous n'allez pas devant les loges, devant les médias maintenant, pour éclater les réseaux pédos. Sûr, vous allez tout perdre, vous allez vous prendre votre guerre, votre famine, vos tribulations, mais comme des crevards. Comme des crevards, les Français. Je fais une petite parenthèse, j'ai eu un mec au téléphone qui a voulu aller un petit peu mettre son grain de sel chez l'autruche, etc. Je sais pas, apparemment c'était pas récent, c'était il y a plusieurs semaines. Enfin bon, il s'est fait rembarrer comme n'importe quel complotiste se ferait rembarrer par le mainstream. Oh putain, l'autruche, bordel de merde. Toi, tu commences bien à nous casser les couilles aussi, toi. Alors, dans ton dernier live, tu fais la pleureuse, comme d'habitude, regardez ce qu'ils vont nous faire, il n'y a pas de solution, etc. Je pourrais reprendre chacun de tes lives, l'autruche, et te reprendre comme je reprends Thomas Pesquet, tellement tu racontes des contradictions et des conneries. Espèce de clown complotiste que tu es, va. Et le mec là, jamais il parlera du lead à ses auditeurs, jamais il appellera personne à aller devant les loges et devant les médias pour éclater les réseaux pédos. Et il continue à dire à tout le monde, rendez-vous compte de ça, monsieur le croyant catho-intégriste, il va dire à tout le monde qu'il n'y a pas de sauveur. T'imagines ça en France, oser dire à des gens qui se réveillent à la vérité, qui commencent à comprendre les choses, il n'y a pas de sauveur, vous êtes votre propre sauveur, vous-même. Mais prends ta carte à la franc-maçonnerie, l'autruche. T'es sur la même ligne idéologique, trou du cul. Donc, c'est ça qui est dangereux, le chapelet, la vérité, la parole du Christ. Mais bien sûr, ça les terrorise dans le système, que tu viennes avec la vérité, la conscience, le discernement et Dieu avec toi. Ça les terrorise. Et que tu aies l'humilité de dire, sans Jésus-Christ, nous sommes tous perdus. C'est lui le sauveur, c'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui a tout réglé pour nous. C'est lui qui a pris la victoire pour nous tous. Et humblement, à genoux par terre, tu remercies en toute gratitude et tu acceptes le cadeau. Ceux qui font pas ça, ceux qui font les ingrats, je te dis, vous vous boufferez les phalanges quand vous serez amenés de l'autre côté. Vous êtes des clémards. Hein. Donc... exerce la moindre violence. Alors, la violence, c'est de bloquer l'entrée d'une église, etc. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous, les journalopes mécréants, athées, maçonniques du mainstream, qu'on bloque les églises ou quoi que ce soit? Vous y foutrez jamais les pieds, vous êtes là pour les détruire, les églises. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que vous parlez, les journalistes? Et alors, violent? Mais est-ce que c'est pas violent de bloquer les gens chez eux pour un rhume débile? Alors qu'ils savaient très bien que le confinement, ça servait à rien. Est-ce que c'est pas violent d'empêcher aux gens de s'exprimer et de prendre des mesures de force, etc. Putain, contre leur intérêt propre, contre les intérêts de la France et de la nation?
Non mais ils marchent sur la tête en face. Mais on a en face de nous des gens qui se sont tellement fermés dans des mensonges, qu'ils ont dû mentir pour justifier leurs mensonges précédents, qu'ils ont dû encore raconter des mensonges pour se donner bonne conscience des mensonges précédents, etc. Vous êtes tous pris dans un labyrinthe, dans un labyrinthe, dans un labyrinthe. Les seuls en France qui ont vraiment les idées claires, qui ont vraiment le cœur sincère, etc., c'est nous. C'est nous. Les autres complotistes, il y a beaucoup de clowns. Et alors, dans votre système, vous êtes une race de foutus. Entendez-le bien, ça, parce que vous êtes encore vivant, Monsieur Calvi et compagnie et tous les autres là, et que vous pouvez encore vous rectifier. Mais on sait très bien, il y en a, ils te le disent ouvertement. Ah, mais c'est plus maintenant qu'on va changer. Ouais, mais bon, de toute façon, on peut pas changer, c'est comme ça, on peut pas changer. Mais si tu veux, mais nous, on a réussi à le faire, le changement là. À s'améliorer, à intégrer d'autres vérités, à avancer, à évoluer. Pourquoi il y a une espèce de race de moutons inutiles en France qui sont incapables de faire ça et qui restent collés à leurs illusions et tout ça? Comme c'est écrit dans la Bible et dans le Coran, hein. Les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les tièdes, les faux, les lâches. Je te dis, à ceux qui ont peu de talent, on va leur prendre même le peu qu'ils ont. Putain, c'est la séparation, elle est radicale. Radicale. Et autant on sait exactement comment vous pourriez vous en sortir, autant on est totalement impuissant parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le choix de la souveraineté du haut de votre libre arbitre, de prendre le bon cap et de sortir de votre matrice sataniste. Et je te dis, c'est pareil chez les cathos, chez les musulmans, chez les les athées, chez les mécréants, chez les journalistes, chez tout le monde. Tout le monde. Ah mais vous êtes tellement au-dessus du lot alors, mais pour qui tu te prends, Chrysalide, etc. Mais on se prend pour rien du tout, on est en service pour vous, espèce de crétin va, qui encore essaie de nous jeter des pierres. Va. On est en service pour vous, le trésor qu'on est venu vous amener, franchement, ceux qui ont su l'apprécier, je te garantis, nous disent merci. Et putain, les autres qui rejettent ça du revers de la main, il n'y a pas de problème. Matthieu 7, 21. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais on a prophétisé en ton nom, Jésus, mais Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça va être violent. Hein. Autant la miséricorde de Dieu le Père, toi tu le sais, hein, elle est immense, elle est d'une patience douce, infinie. Oh là là là, c'est l'amour pur, inconditionnel. Dieu, jamais, jamais, jamais sur terre, chez personne, tu trouveras un meilleur amour que ça. Jamais, c'est impossible. Et pourtant, ce Dieu rempli d'amour et de miséricorde, qui vous avait ouvert la grâce, qui vous avait envoyé un sauveur, qui vous a préservé sa parole au fil des siècles, etc., pour que vous puissiez toujours avoir le socle sûr, vous l'avez rejeté comme la dernière chaussette. C'est incroyable. Tout ça pour les beaux yeux d'Elon Musk, l'agent sataniste du système, tout ça pour Macron, tout ça pour un match de foot, tout ça pour des futilités, de la palabre et du paraître. Pouah, putain, les gens du futile, vous allez tomber de très très haut. T'es au courant, monsieur le curé, ou je sais pas ce que vous avez comme fonction, vous, que Darwin c'est de la merde? Ouais, t'es au courant quand même. Est-ce que t'es au courant que ton globe c'est de la merde aussi? Non, bah, va falloir vous mettre à la page, hein, les vieux. Sur quiconque. Quand le ministre de l'Intérieur parle de terrorisme, c'est pour fustiger autre chose. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Il joue au bras. Ouais, d'accord, ouais, mais qui les laisse rentrer dans les manifs, ces gens-là, etc. Putain, et ça, c'est l'ultra-droite, ça? Mais ça, c'est la vraie France, ça. Ça, c'est la vraie France, ça. Royaliste, fleur de lys. Un roi, rappelez un roi. Les gars, allez manifester devant les loges et devant les médias. Hein. Rappelez votre roi de France. Hein. Il est là, hein. Il attend que ça. C'est pas l'ultra-droite, ça. C'est la vraie France éternelle, la France du roi. C'est tout. Ils sont violents, les gens-là. Nous sommes le 15 mai, c'est tout.
Bon, forcément, si les mecs ils sont encore en mode on est envahi par les Arabes et les musulmans et les Sarrasins, bon, ils ont rien compris. Ils sont envahis par quoi, les jeunes Français royalistes là qui se plaignent, là qui manifestent? Ils sont envahis par la franc-maçonnerie. C'est ça votre ennemi en France. C'est pas le musulman, c'est pas le Sarrasin, c'est pas l'étranger votre ennemi en France. Hein. Maintenant, on est totalement d'accord avec vous. Hein. On va déjà faire le ménage chez nous avant d'accueillir encore des âmes esselées là en France. Hein. Parce que tu vois bien que là, il y a un gros chaos déjà à régler là. Mais la racine du problème, les royalistes, c'est certainement pas le musulman. C'est vos meilleurs alliés, les musulmans. Et s'il y a des musulmans en France, on en connaît, t'inquiète pas, on en a déjà rectifié des comme ça. Nos enfants, ils en rectifient des gens comme ça. Des musulmans qui sont en mode « Ouais, mais ta Bible, c'est de la merde, Jésus, c'est de la merde, de toute façon, vous valez rien, vous, les petits Français, les petits trucs, etc. » Ouais, alors là, mon gars, toi, tu vas vite être remis à ta place, toi. Ouvre ton Coran tout de suite, devant nous, espèce d'ignare. Comment ils t'ont éduqué, tes parents, toi? Ils sont musulmans, tes parents? Ils ont rien compris au livre. Ouvre ton livre, on va t'expliquer la vie à toi. Incroyable. T'as vu ça, le shaitan, comment il divise, comment il manipule? Et c'est que par l'orgueil, parce que les musulmans qui sont dans ce registre-là, c'est leur orgueil. Ils sont musulmans culturels. Ils sont musulmans pour avoir l'apparence et puis faire « Ouais, voilà, vas-y, je te jure 20 fois sur le Coran par jour, etc. » Mais c'est écrit où dans le Coran que c'est permis de faire ça? Donc, non. France, terre chrétienne. Et on est en paix avec l'islam, mais on ne sera jamais en paix avec les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, les ignorants, les connards qui se servent de la religion pour brosser leur orgueil, etc. Dégage avec ça, d'accord? Tu n'es pas simplifié, tu ne rentres pas. Donc, t'inquiète pas, nous on est juste et on voit clair dans tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore un autre guignol qui va nous parler de sa bronchiolite et puis de putain, ses picouzes et tout ça. Bouge pas.